Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi modifiant les articles L29 et L30 du Code électoral. Le ministre de l'Intérieur parle d'une loi révolutionnaire. L'opposition, de son côté, estime que cette loi est dangereuse et entend d'ailleurs l'attaquer devant le Conseil constitutionnel pour inconstitutionnalité. Farba Ngom est libre. La Cour suprême a rendu donc une décision favorable au maire des Agnam. Fortune diverse pour Pape Malick Ndour qui lui a envoyé en prison le président, donc le coordinateur des cadres républicains a donc vu la mesure de son placement sous bracelet électronique lui être retiré à la place d'un mandat de dépôt à Pékin. Un monde fou devant le complexe Léopold Sédar Senghor. C'est pour recevoir les aides de Tabaski. Ces femmes témoignent que depuis dimanche, elles sont sur place. Et elles dénoncent également l'attitude des agents de la mairie qui, selon elles, ne font pas correctement leur boulot. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. La Cour suprême a rendu deux décisions. Celui de libérer Farba Ngom, la Cour suprême qui a donc confirmé l'ordonnance donc de la chambre d'accusation. Le maire des Agnam est à présent chez lui. Pape Malick Ndour, lui, a été envoyé en prison. La Cour suprême a également suivi la chambre d'accusation qui avait estimé que Pape Malick Ndour devait aller en prison, placé donc sous mandat de dépôt. Ses avocats estiment ne pas comprendre cette procédure et la démarche même du juge. Et je vous propose de suivre ce compte rendu signé Daoudba et Barasso. Poursuivi pour des faits présumés de blanchiment des capitaux portant sur un montant estimé à 125 milliards de francs CFA. Selon le pôle judiciaire financier, Farba Ngom obtient finalement gain de cause. La Cour suprême rejette le pourvoi introduit par le procureur général près la Cour d'appel de Dakar. Une décision saluée par ses avocats. A été dit et bien dit par la Cour suprême. Estimé que le pourvoi qui a été initié par le procureur général près la Cour d'appel, que ce pourvoi a été mal fondé relativement à la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Mohamed Ngom dit Farba. C'est le triomphe du droit. Et nous estimons que c'est avec la plus grande satisfaction que cette décision-là est intervenue enfin pour que Farba soit libre aujourd'hui. Pape Malick Ndour, lui, a vu la Cour suprême confirmer la décision de la chambre d'accusation financière du pôle judiciaire. Il risque d'être placé sous mandat de dépôt d'ici quelques jours, selon ses avocats. Parce qu'en vérité, ce garçon n'est en prison que pour sa parole, mais pas pour des faits, parce que les faits pour lesquels toutes ces décisions ont été rendues, c'est des faits auxquels il est totalement étranger. Mais la particularité du détournement de deniers publics, c'est que lorsqu'il est visé dans une infraction, et que le procureur demande le mandat de dépôt, le mandat est obligatoire. Les avocats de l'ancien ministre de la Jeunesse comptent contester cette décision devant le juge du pôle judiciaire financier. Nous allons contester cette décision devant le juge d'instruction en charge de son dossier. Et nous sommes sûrs que le juge ne va pas se dédire car il connaît le dossier et il le maîtrise parfaitement. Pape Malick Ndour sera libre. Des dossiers, de décisions et des conséquences immédiates pour les intéressés. Liberté sous contrôle judiciaire pour Farba Ngom, mandat de dépôt pour Pape Malick Ndour. Les avocats des deux parties entendent poursuivre le combat jusqu'à qu'ils retrouvent pleinement la liberté. Biran Ngom, frère de Farba Ngom, réagit après la libération du député maire des Agnam. Il estime que son frère a été endurant et a cru à la justice de notre pays. Il estime également que Farba Ngom a longtemps clamé son innocence. Je vous propose de l'écouter. Il est joint par Alassane Samba Diop. Non, Mangi tous ceux qui l'ont soutenu, lui, il a quand même traversé l'épreuve avec dignité. C'est ce qu'il faut retenir. Nous sentons justice. Et voilà, on est très ravis
de le retrouver parmi nous. Vous, la famille, comment vous ressentez cette libération? Oui, c'est avec joie et aussi on est dans l'ensemble, en tout cas très content de la nouvelle. Comme je l'ai dit, on a confiance à la justice de notre pays et la justice a prévalu. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi modifiant les articles L29 et L30 du Code électoral. Le ministre de l'Intérieur parle d'une loi révolutionnaire pour Maître Bamba Cissé. Le Sénégal doit aller de l'avant. Désormais, les personnes condamnées pour escroquerie, détournement de deniers publics et blanchiment ne pourront pas participer à une élection. Mohamed Bamba Cissé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, que nous écoutons. Il nous faut avancer et enlever de nos codes tous les scories qui permettent de maintenir des troubles ou de créer des troubles à l'ordre public. Sénégal dañu war a ñëw ñu avancer. Le Sénégal doit avancer. Nous devons changer certaines dispositions du code électoral. Est-ce qu'aujourd'hui, une personne condamnée pour des infractions politiques devrait ne pas être candidat? Ce n'est pas juste. Que dit la loi? La loi dit que les personnes condamnées pour escroquerie, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, ces personnes ne doivent pas être candidats. C'est tout à fait normal. Est-ce que nous devons laisser quelqu'un qui est condamné avec tous ces chefs d'inculpation vouloir nous diriger? Non, ce n'est pas possible. Je pense que la loi vient de corriger plusieurs injustices. Nous devons aller de l'avant. Loi bi di xeex alors que loi ancienne bi lan la doon wax ay délits de presse mooy nga toog ci meeting politique wax lu ëpp ñu ne la pendant 5. La présidente du groupe parlementaire Taku Wàllu Sénégal estime que cette loi est dangereuse pour Aïssata Tall Sall. Idée qu'elle a été faite pour une seule personne. Selon elle, plusieurs dispositions de l'article L29 ont été supprimées. Elle entend s'opposer à cette loi. Aïssata Tall Sall, présidente du groupe parlementaire Taku Wàllu Sénégal, que nous écoutons. Et regardez bien ce qui nous est proposé aujourd'hui. Dans l'ancien article 29, il y avait la contumace. Dans ce nouvel article 29, on a supprimé la contumace, contrairement d'ailleurs à l'avant-projet du président de la République qui maintient la contumace. Qui, ici, peut être concerné par la contumace? Grave, et qui fait que cette loi est hyper dangereuse, c'est qu'elle rétroagit. On l'a suffisamment dit. La rétroaction d'une loi est une disposition spéciale, particulière. Et d'ailleurs, quand il arrive au Parlement de la prononcer, le Parlement s'explique sur les raisons de la rétroaction. Or, ici, la seule raison est que le Parlement n'invoque pas d'ailleurs, qu'il garde sous silence. La seule raison, c'est qu'on veut effacer des peines qui sont devenues des peines absolument définitives. La loi permet aux citoyens sénégalais de se rebeller contre les décisions de justice. J'ai trouvé ça particulièrement grave. Et je vais vous donner lecture ici. Aucune condamnation liée à une infraction non mentionnée au présent article ou à l'article L28 du présent code ne peut empêcher l'inscription d'un citoyen sur les listes électorales. Quand le juge dit que le citoyen ne peut pas s'inscrire, eh bien, la personne peut refuser la décision de justice. Contrairement au préambule de notre Constitution, qui dit que nous devons tous nous soumettre aux décisions de justice. Mon esprit me renvoie qu'à un seul mot qui caractérise cette loi, c'est le galimatia. Un galimatia législatif. Nous ne devons pas accepter cela. Notre Parlement n'est pas digne de galimatia législatif. La coalition Diomaye Président s'oppose également à la méthode employée par les députés de PASTEF pour modifier les articles L29 et L30 du Code électoral. Ses membres dénoncent l'absence de consensus autour de cette question. Selon eux, ni l'opposition ni la société civile n'ont été associés au processus. Je vous propose de suivre les explications de Maître Abdoulaye Tine, membre de la coalition Diomaye Président. Nous avons été très surpris de voir une initiative unilatérale sortir des flancs de ce consensus, parce que le consensus était déjà bâti, les positions systématisées, les comités ont travaillé avec les plus hautes autorités de ce pays, et à partir de là, donc vous l'avez sans doute
compris, nous avions tout ce qu'il fallait en tout cas pour avancer. La question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi unilatéralement vouloir modifier que ces deux textes sans même donc consulter l'opposition, encore moins la société civile, et surtout sous couvert d'une procédure d'urgence. Le calendrier accéléré, le dialogue entre le ministère de l'Intérieur et les partis politiques est prévu pour le 30 avril, soit après le vote. Parce que le vote, la plénière est prévue mardi. Est-ce que vous pensez que ça fait sens? Non. Aucune concertation avec l'opposition, c'est pas normal. Alors que la tradition républicaine sénégalaise, consacrée et rappelée avec force par le Conseil constitutionnel, nous impose qu'une loi électorale soit le socle fondamental de la démocratie et qu'elle doit faire l'objet d'un consensus national. Il y a un risque majeur pour la stabilité démocratique. C'est pour cela que j'invite nos amis de la majorité. Ce n'est pas une simple réforme technique, c'est une opération qui est en train d'être menée. Je le disais en titre, un monde fou, donc au niveau de forte affluence devant donc le complexe Léopold Sédar Senghor de Pikine, où des milliers de personnes sont venues s'inscrire pour avoir des aides de Tabaski. Ces derniers fustigent l'attitude des agents de la mairie. Selon eux, depuis 2 jours, ils n'arrivent pas à obtenir ces aides. Ces mères de famille estiment que les temps sont durs et que leurs enfants n'ont pas de travail. Je propose de suivre quelques réactions au micro de Cheikh Maguette Mbaye. Nous sommes ici depuis dimanche. C'est vraiment difficile. À chaque fois qu'on pense que c'est le moment de nous donner l'aide de Tabaski, on nous dit il y a des personnes qui sont venues avant nous. Nous devons reculer. Nous avons tellement attendu que nous n'en pouvons plus. C'est extrêmement difficile. Chaque année, c'est la même chose. L'année dernière, c'était à la mairie de la ville. Des gens ont même été blessés à cause des bousculades, rien que pour avoir 30 000 ou 50 000. Cette situation est difficile, qu'ils nous aident. Si nous sommes là, c'est parce que nous voulons aider nos enfants, car la situation elle est difficile. Voyez-vous, qui aimerait être à longueur de journée sous le soleil? Personne. Mais nous n'avons pas le choix. Nous voulons appuyer nos familles, car la situation est très difficile. Nos enfants ne travaillent pas. Ils n'ont pas de boulot. Nous sommes obligés de nous débrouiller pour pouvoir avoir la dépense. Il arrive que nous donnons la dépense à leurs femmes parce qu'ils n'ont pas de boulot. Il n'y a rien ici. La situation est chaotique. Dans le cadre du processus d'élaboration du rapport de la société civile pour la Revue nationale volontaire du Sénégal, le Conseil des organisations non gouvernementales d'appui au développement a présenté le bilan sur le suivi des objectifs de développement durable, un moment pour poser un regard sur le chemin parcouru, les résultats obtenus et des défis persistants pour mieux combattre les inégalités et préserver la planète. Djibril Gabissaro, Mafalfal. Le Sénégal est retenu cette année pour présenter sa revue nationale volontaire sur le suivi des objectifs de développement durable aux Nations Unies. Après une première évaluation, plusieurs avancées ont été notées d'après Ibrahima Yad, président du CONGAD. On est dans le processus de faire donc l'évaluation, mais pour l'instant on peut comprendre qu'il y a des avancées à ce point, mais qu'on est tout simplement à mi-parcours. Il nous reste encore 5 ans pour des résultats définitifs. Alors, toujours est-il que malgré les réalisations, il y a toujours des défis, n'est-ce pas, des espaces d'amélioration. Et c'est ce que nous voulons bien identifier pour les mesures à prendre pour les 5 prochaines années. L'édition de cette année met l'accent sur 5 objectifs de développement durable qui concernent les secteurs de la vie comme l'eau et l'énergie, d'après Souleymane Sow. Il est le coordonnateur de l'unité de coordination de la politique économique au ministère du Plan et de la Coopération. Ce qu'il faut dire, c'est que l'édition du VNR de cette année met l'accent sur 5 indicateurs, 5 objectifs de développement durable. Comme l'a rappelé tout à l'heure le président du CONGAD,
Ces ODD sont des ODD qui concernent presque les secteurs de la vie, l'énergie, l'eau, les accès à l'eau, à l'énergie, infrastructures, industrie, mais également tout ce qui est également partenariat. Au terme de ces ateliers décentralisés, les acteurs comptent mettre en œuvre les échanges sur les politiques nationales et les initiatives pour l'atteinte des 5 ODD. Au sortir de cet atelier d'aujourd'hui, en tout cas une prise en compte des besoins, des défis qui restent, mais les avis de ceux qui sont sur le terrain et qui vivent les effets des politiques nationales pour que cela puisse être mieux intégré pour les 5 prochaines années. À moins de 5 ans de l'échéance 2030, la revue nationale volontaire 2026 est une belle occasion pour la société civile pour produire un rapport alternatif qui sera exploité par les autorités en direction du forum politique de haut niveau de l'Organisation des Nations Unies. La fête du travail est prévue donc le 1er mai du côté des citoyens, chacun a sa façon de célébrer ce moment. Certains ont prévu un jour de repos pour se concentrer sur leur famille. D'autres ont bien des astuces pour célébrer la fête du travail. Voyons tout cela dans ce reportage que nous propose Elisabeth Grastine et Nogaïcha. À 2 jours de la fête du travail, les citoyens se préparent à leur manière. Pour ce professeur des SVT, au vu de la situation du pays, cette édition du 1er mai sera particulière. Je pense que ce sera un 1er mai un peu plus ou moins particulier quand même, vu la situation financière du pays, avec des tensions économiques, avec plus ou moins des dettes cachées, des dettes, je ne sais pas quoi encore, qui ont été tout simplement signalées de part et d'autre. En tout cas, ce sera un 1er mai plus ou moins très particulier par rapport au 1er mai qu'on fêtait avant. Mais néanmoins, de toute façon, c'est un 1er mai, c'est pour les travailleurs. Alors les travailleurs n'ont qu'à en profiter. De son côté, ces citoyens comptent bien en profiter pour se reposer. Après une année de travail, il envisage également de passer du temps en famille. Je vais me reposer et je le souhaite à tout le monde. Le 1er mai, c'est fait pour ça. Se reposer et profiter de sa famille. Même son de cloche chez cette femme qui a déjà tout planifié pour cette journée. En ce moment, on se prépare bien parce que ce n'est pas la première fois qu'on fête une 1er mai. Dans ce moment-là, on est en train de faire des choses. Bon, on va se fêter, on va reposer, on va faire d'autres choses là en fait. Si pour certains, cette fête du travail s'annonce particulière, pour d'autres, elle reste une occasion comme les autres de se détendre et d'en profiter. Elisabeth Grastine, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition dans votre émission L'invité de la rédaction. Je reçois ce soir Sarah Konaré. Il est le secrétaire général national du syndicat des travailleurs du pétrole et du gaz. Vous l'avez compris, nous allons parler bien sûr du pétrole, du gaz, mais également des conséquences notamment de la guerre au Moyen-Orient sur les produits pétroliers au Sénégal. À tout à l'heure.